l'univers est partagé, disputé et tiraillé par deux forces antagonistes sur tous les plans. Le jour et la nuit, le bien et le mal, le bonheur et le malheur, la bénédiction et la malédiction et ultimement la vie et la mort. Tous ces antagonismes ont leur champ de bataille à tous les niveaux et le foyer principal concerné, c'est le cœur de l'homme. Bonjour la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, et que tout se passe bien pour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne Le Zèle du Latéral. Vous avez cliqué et vous ne vous êtes pas trompé, rassurez-vous, parce qu'ici nous allons parler de Dieu, nous allons parler du Seigneur Jésus-Christ, nous allons parler du Saint-Esprit. Bref, vous l'aurez compris, nous allons parler de notre vie chrétienne. Passons au vif du sujet. En effet, le cœur de l'homme est disputé par le diable car c'est la centrale et la maquette même de notre personne. Il vient alors semer un peu de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu pour notre vie. N'oubliez pas, son seul but c'est de nous distraire et nous séparer de Dieu. Il crache son venin, il plante l'ivraie dans notre cœur dans le but de nous amener à la destruction. La vie chrétienne engage le cœur dans sa totalité. Tout ce qu'on prétendra faire à Dieu sans le cœur est vain et sans effet. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7b. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est notre cœur qui attire les regards de Dieu et travailler à ce que son cœur plaise à Dieu, c'est cheminer vers son salut de manière sûre. Dieu veut être le seul détenteur de ton cœur. Ne donne aucun accès au diable pour qu'il vienne le disputer. Montre à Dieu que tu veux être sérieux. Luc, chapitre 6, verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Toutes nos actes ne sont que l'expression de ce qui est au-dedans de nous. Proverbe, chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui viennent les sources de la vie. Ton cœur est la centrale, le quartier général à partir duquel Dieu peut opérer. Tu dois faire attention à ce qui accède à ton cœur parce qu'une fois qu'il est pollué, ta vie chrétienne est décrédibilisée devant Dieu. Tu dois faire un travail sur le territoire de ton cœur. Tu dois abattre, défricher, déraciner et enlever toutes les mauvaises choses jusqu'aux racines avant d'y planter la semence nouvelle de Dieu afin qu'il soit disponible pour que Dieu puisse commencer par opérer. Aujourd'hui nous sommes tous préoccupés par ce que nous pouvons réaliser sur cette terre, comment nous être bien positionnés aux yeux des hommes. Et parfois nous sacrifions notre relation avec Dieu pour satisfaire les hommes. Dieu est un Dieu jaloux. Exode, chapitre 2, verset 5. Il ne veut nous partager avec quoi que ce soit, encore moins partager ton cœur. Pour que Dieu habite en toi, il faut que ton cœur soit dans les bonnes dispositions pour l'accueillir. Proverbe, chapitre 26, verset 23. Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. C'est ton cœur que Dieu veut et tu ne peux le lui offrir, rempli du monde, rempli de haine, de rancune, rempli de cupidité, de frivolité, rempli de fornication, de prostitution, rempli du péché, etc. C'est ton cœur qui intéresse Dieu. Travaille pour lui donner ce qu'il veut de toi. Arrête de t'occuper de ton physique, concentre-toi sur ta relation spirituelle avec Dieu car c'est elle qui te sauvera. Tu peux perdre la faveur des hommes mais si tu perds celle de Dieu, tu la perds définitivement et tu peux perdre ton éternité. Le monde passera et toutes ces choses avec lui. Dieu regarde au cœur, concentre-toi à travailler qu'il soit un lieu qui l'attire. Seul ton cœur peut te faire gagner et préserver la faveur de Dieu sur ta vie. Commence dès aujourd'hui par préparer ton cœur afin de le rendre éligible à l'enlèvement. Si tu rates le ciel, tu ne rateras jamais l'enfer. Mets-toi au travail. Shalom.